moi, ça m'interroge sur le fait qu'il y aurait mécaniquement un potentiel dans l'approche par compétence qui serait un potentiel d'émancipation. Moi, je pense qu'il n'y est pas mécaniquement, je dis bien. Il y est dans la démarche que l'on va avoir. Donc moi, je suis pas du tout à l'inverse de l'approche par compétence, et notamment, je suis issu d'un courant de pédagogues dans lesquels historiquement la compétence, ça fait très très longtemps qu'elle est au cœur des choses. Mais pourquoi? Parce que quand on travaillait en méthodes actives, en pédagogie freinée, sur du projet concret, ben, on va construire plutôt de la compétence que de la connaissance. La connaissance, elle va être un socle, une marche pour aller vers de la compétence. Donc c'est des choses qu'on va mobiliser à plein de niveaux. Donc bien sûr que l'idée de la compétence, finalement, c'est le rapport au réel. Donc la compétence, je suis d'accord avec toi, elle est fondamentale dans ce cheminement, dans la connaissance de soi, dans des perspectives d'émancipation. Ça me semble intéressant. Là où je pense qu'il y a un problème, c'est potentiel, hein, c'est lorsque l'approche compétence n'est que un outil standardisé, extérieur à soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de le reconstruire, de le réinterroger. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième, c'est que lorsque l'approche par compétence se limite à la compétence identifiée dans une situation professionnelle standardisée utilitariste et n'inclut pas de capacité et d'expression de réflexivité, pour dire ça, voilà. Donc si à un moment, j'ai un référentiel dans lequel on dit il y a une sorte de carte blanche à la prise de distance pour nourrir de la capacité réflexive, bah, ce référentiel, moi, me semble être ce qu'on appelle un référentiel ouvert.